Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sandrine Schex, je suis vice-présidente déléguée au handicap et à l'action sociale en région Auvergne-Rhône-Alpes auprès du président Laurent Wauquiez. Alors évidemment, c'est ce que je disais à Hervé, je vais vous parler de handicap. Alors, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors évidemment, vous savez que le handicap est une compétence du département, mais ça a été une volonté assez forte de notre exécutif de faire en sorte que le handicap soit pris en compte dans toutes les politiques régionales. Et je crois que c'est quelque chose d'assez important parce qu'au-delà des prestations et de l'accompagnement évidemment fait par les départements et les maisons de l'autonomie ou du handicap, la prise en compte du handicap, ça représente quand même entre 10 et 12% selon les chiffres de la population, mérite une prise en compte transversale. Alors au niveau du handicap, aujourd'hui on a, puisque l'actualité nous a permis de voir quels étaient les talents des athlètes sportifs dans le cadre des Jeux paralympiques, ce qui est déjà, j'allais dire, une progression en termes de communication, puisque la chaîne française et les télévisions françaises ont relayé d'une manière extrêmement importante les Jeux paralympiques, et ça a permis aussi à nos concitoyens de voir que le handicap n'était pas qu'action de solidarité, mais qu'il y avait également toute la détermination et le travail remarquable qui est fait par ces athlètes. Alors un travail qui, contrairement à ce que le président de la République a pu dire lorsqu'il leur a remis la Légion d'honneur, est un travail qui n'est pas forcément beaucoup soutenu par l'État français en matière de politique sportive, puisqu'on pour viser Paris 2024 et espérer avoir énormément de médailles, eh bien, il faudrait aussi donner les moyens au club, d'abord à l'éducation nationale, d'attirer aussi les jeunes vers la pratique sportive, y compris au niveau de la compétition, mais aussi d'accompagner les clubs départementaux qui sont bien souvent, j'allais dire, dépendants des bénévoles et puis aussi des actions que mènent et que financent les communes. Mais c'est peut-être pas suffisant si en 2024 à Paris on veut vraiment briller. Et puis je voulais évoquer avec vous aussi l'autre pendant du handicap, parce qu'on parle souvent de handicap physique, mais tout le handicap invisible qui représente 80% des handicaps, notamment le handicap psychique, mental. Et ces athlètes-là, puisqu'il y a aussi des athlètes sportifs, certains ont participé pour la première fois aux Jeux paralympiques de Tokyo, participeront en France. Personne ne le sait, malheureusement, à Vichy en 2023, au Global Games, qui sont les pendants des Jeux paralympiques. Et ces handicaps invisibles, on les a tous autour de nous, avec des enfants qui sont autistes, qui sont trisomiques, ou des jeunes et des adultes. Et eux aussi méritent notre regard. Et puis au-delà du côté vraiment sympathique et people des compétitions, il y a tout l'engagement que nous devons avoir envers ces personnes pour les aider à trouver toute leur place dans notre société. Évidemment, à pouvoir se déplacer, à pouvoir se loger, à pouvoir se soigner, à pouvoir aussi, à un moment donné, accéder à une formation adaptée, à un emploi, accéder à la culture, comme tout un chacun. Et c'est là où je pense que nos collectivités, quel que soit leur niveau, ont un vrai rôle à jouer, pas forcément que parce qu'elles en ont la compétence ou pas, mais parce qu'il faut que chacun se pose la question dans son action quotidienne, est-ce que ce que je mets en place est accessible ou non à une personne qui a des besoins particuliers ? Parfois, la réponse est oui, parfois, la réponse est non. Parfois, l'inclusion et une volonté peut suffire, parfois, ça ne suffit pas. Et l'inclusion n'est pas forcément qu'affaire de millions d'euros. Il n'y a pas que à aménager la voirie, à mettre des ascenseurs partout. Il suffit parfois de le vouloir, d'être handi bienveillant, handi accueillant, handi inclusif, même si pour le mot de l'inclusion, je terminerai par ça, parfois me choque, parce qu'aujourd'hui, on a une politique très, très inclusive, avec une revendication de l'inclusion. Et parfois, l'inclusion, elle n'est pas respectueuse des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que l'inclusion ? Est-ce que c'est de dire qu'à un moment donné, on a des enfants qui sont dans des classes ordinaires, s'ils sont au fond de la classe à côté du radiateur et qu'ils n'ont pas d'auxiliaire de vie scolaire? Est-ce que c'est l'inclusion s'ils vont à l'école finalement qu'une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine, parce que les enseignants n'ont pas la possibilité de les accueillir, parce que c'est trop lourd pour les classes? Est-ce que l'inclusion, c'est juste de dire à un moment donné, c'est des horaires de récréation qui sont différents? Enfin voilà, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre l'inclusion scolaire pour ceux
pour qui c'est bénéfique et de garder aussi des établissements pour ceux pour qui c'est mieux parce qu'ils ont plus de capacités et d'environnement professionnel adapté pour les aider à trouver de l'autonomie. À un moment, je pense que l'inclusion, elle ne doit pas nous servir, nous qui avons la chance de ne pas vivre le handicap, elle doit servir la personne. Et si à un moment donné, les dispositifs doivent être différents et être moins inclusifs, je pense qu'il faut le respecter et en tout cas leur donner cette possibilité-là. Voilà, j'irai pas plus loin, mais c'est un vrai sujet. Et puis juste aussi vous alerter sur le fait que, j'en profite par rapport aux parlementaires, d'essayer vraiment de vous battre pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Parce que là aussi, c'est pas quelque chose de normal qu'on soit obligé parfois de tricher dans sa vie de couple pour ne pas déclarer qu'à un moment donné, on a des revenus de couple. Chacun doit avoir son autonomie, sa liberté. Et je crois que l'inclusion, elle commence par ce respect-là. Voilà, merci à vous.